Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aurais bien aimé qu'on parle un petit peu des patrons voyous. Alors, le patron voyou, c'est quoi? On en entend souvent parler quand on parle de compte en Suisse. Alors, le compte en Suisse, il faut savoir que c'est un des outils pour le patron voyou de se défausser de ses responsabilités fiscales. Sauf que les patrons, ils n'ont pas que ça comme responsabilité. Ils ont aussi des responsabilités sociales, morales, sanitaires, et d'où l'outil dont personne ne pense, c'est le recours à la sous-traitance. Alors le recours à la sous-traitance, c'est un outil pour le patron, voyou, de se défausser de ses responsabilités sociales, morales et sanitaires. Le bon exemple, c'est dans le nucléaire. Le recours à la sous-traitance est massif, vraiment très massif. 80% des opérations de maintenance sont réalisées par des sous-traitants. Et le sous-traitant, quand on n'en veut plus, on le jette à l'inverse d'un salarié statutaire, quoique c'est de moins en moins vrai quand même. Donc dès qu'il y a une tête qui dépasse, il faut la couper. C'est-à-dire, là, on parle des lanceurs d'alerte. D'où le but de cette petite vidéo, c'est de soutenir Gilles Reynaud, qui est président de l'association Ma Zone Contrôlée, et qui est lanceur d'alerte. Il tient un blog associatif, on vous invite à aller le voir assez régulièrement, où il y a des informations sur le nucléaire, sur l'industrie. Par exemple, il avait dévoilé assez rapidement les photos du générateur de vapeur de la centrale de Paluel qui était tombé parce que recours à la prestation de mauvaise qualité, avec pourtant des alertes des syndicats, de prestataires, à dire non, on ne peut pas faire n'importe quoi à n'importe qui, c'est pas possible, la direction, ils s'en foutent, on n'est pas responsable puisque c'est pas nous, c'est les prestataires. Donc voilà un des exemples flagrants. On a un morceau de 480 tonnes qui tombe sur une dalle en béton dans un réacteur nucléaire. Euh, c'est un truc assez hallucinant. Donc Gilles, lui, il a prévenu tout de suite, comme l'autorité de sûreté nucléaire. Sauf que Gilles, comme c'est un simple salarié, on lui reproche 5 ans après quasiment de d'avoir dénoncé ça, quoi, d'avoir lancé l'alerte. Et on le met à pied. On le met à pied quand? Eh bien, quand il a été dire la vérité devant une commission parlementaire à laquelle il a été convoqué, donc il était obligé de s'y rendre, et il était obligé d'y dire la vérité. Donc il a parlé tout naturellement des conditions de travail des sous-traitants dans le nucléaire, et du problème que ça posait, ce recours à la sous-traitance, et la maltraitance de cette sous-traitance, et notamment ce qu'il appelle le low cost du nucléaire, qui est, selon lui, et il a raison, on partage cette vision, un problème pour la sûreté nucléaire. Donc voilà, Gilles a été mis à pied, donc il a dû contester cette décision, cette sanction, et mercredi 17 mars de cette semaine, donc il est, convoqué pour se défendre devant les prud'hommes dans le cadre de la contestation de cette sanction disciplinaire que Orano, je rappelle que c'est Areva, en réalité c'est le gouvernement, quoi. Donc le gouvernement qui a diligenté une commission d'enquête via sa députée, Madame Pompili, qui maintenant est ministre de l'énergie, donc c'est la ministre de Gilles, eh ben, le gouvernement a probablement donné la mission à Orano, qui est son appartenance, il faut le rappeler, eh ben, de sanctionner Gilles. Et comme ça, tous les salariés qui voudront parler, on leur coupe la tête et on ne fait plus rien. Alors c'est le sport national dans ce pays. Macron, au niveau répression, bon, depuis Sarkozy, c'était pas glorieux. Hollande, ça a franchi un cran quand même, beaucoup de licenciements. Et maintenant, Macron, alors la fête du slip, comme on dit, il n'y a plus aucune retenue. Donc on vous donne rendez-vous mercredi 17 mars pour soutenir Gilles Reynaud devant le Conseil des prud'hommes de Nanterre, qui se trouve 6 place Pablo Neruda, donc à Nanterre. Et soyons nombreuses et nombreux pour venir soutenir cette cause importante. Bonne journée à vous.